Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. C'est Stéphane qui vous parle, toujours avec plaisir. Alors aujourd'hui je vais vous parler du pare-soleil. Alors le pare-soleil est souvent un élément, je dirais, qui est trop méconnu dans les accessoires de votre appareil photo. Le pare-soleil souvent est délaissé parce que encombrant, peut-être parfois pas assez joli. Mais en même temps, le pare-soleil a quand même l'avantage, c'est qu'il apporte il a certaines vertus qui sont importantes, voire essentielles quand on veut réussir de belles photos. Alors le pare-soleil, c'est vraiment l'élément qui est hyper important pour l'objectif de votre appareil photo. Il va vous permettre de protéger le capteur des rayons parasites du soleil quand on va faire la photo. Alors ces rayons parasites du soleil, on va les voir comment? Ce qu'on va appeler des flares. C'est ça, parfois ces taches de lumière qui viennent sur l'image quand on a le soleil dans la figure, qui viennent nuire un peu à la qualité de l'image. Alors il va faire un peu des éclats, ou parfois on peut avoir aussi un voile de lumière, un voile blanc qui va venir détruire un peu, dégrader la qualité du contraste de notre photo. Donc tout ça, ça peut être évité grâce à l'utilisation du pare-soleil au bout de notre objectif. Alors évidemment, on ne peut pas avoir systématiquement un pare-soleil sur notre objectif photo. Par exemple, si on a un appareil photo compact, un appareil photo d'entrée de gamme, il n'y aura pas de pare-soleil. Donc dans ces cas-là, charge à vous avec votre main de faire un peu la visière, la visière de la casquette pour protéger votre objectif du soleil quand vous faites une photo avec le soleil de face à vous. Si vous avez un appareil photo bridge, il n'y a pas toujours de pare-soleil, il n'y en a quasiment pas du tout. Donc là c'est pareil, faites bien essayer de vous débrouiller avec les moyens du bord. Donc souvent la main va faire office de pare-soleil, vous regardez dans le viseur, vous regardez l'écran, puis mettez votre main pour cacher le soleil, mais en faisant attention que votre main n'apparaisse pas dans l'écran, sur la photo. Et puis tout ce qui est appareil photo bridge, il n'y a pas non plus de pare-soleil, ça va peut-être dépendre. Moi j'ai un bridge Sony A6000 et c'est vrai que j'ai pas de pare-soleil. Par contre on va en avoir sur les objectifs pour appareil photo réflexe. Donc là c'est pareil, si vous avez un appareil photo, un objectif de la marque de votre appareil photo, normalement on doit avoir un pare-soleil vendu avec, mais c'est pas toujours le cas. Il arrive aussi que l'on achète un objectif et que le pare-soleil soit en option et qu'il faille payer une somme supplémentaire pour avoir le pare-soleil. Ce qui n'est pas logique, mais bon, c'est comme ça. Après, on peut acheter aussi un pare-soleil générique, on va dire entre parenthèses. Par contre, faites bien attention au système de fixation et au diamètre, parce que les objectifs n'ont pas le même diamètre d'un objectif à l'autre. Un objectif entrée de gamme va avoir un diamètre de 50-60 mm. Un objectif haut de gamme plus lumineux, plus gros, va avoir des diamètres qui vont aller jusqu'à 77-82 mm. Donc faites bien attention à tout ça. Imaginez-vous que le pare-soleil va vraiment être l'objet qui va vous permettre de réussir des images d'une meilleure qualité, là où les autres auront des images, je dirais, qui seront vraiment pas loupées, mais vraiment très dégradées. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pare-soleil va s'adapter. Le pare-soleil doit s'adapter en fonction de la focale de votre objectif. Si vous avez un objectif à focale fixe, votre pare-soleil sera parfaitement cylindrique et droit. Si vous avez un zoom, par exemple, il sera échancré sur les côtés. Par exemple, si vous avez un objectif, un zoom avec grand angle ou très grand angle, mais votre pare-soleil ne sera pas très long. Il sera de courte taille et avec des grandes échancrures sur les côtés. Pourquoi? Pour éviter que le pare-soleil apparaisse sur les coins de votre image quand vous êtes à la focale grand angle, c'est-à-dire à un petit chiffre. Si vous êtes en 18 mm par exemple sur votre objectif, donc grand angle, votre pare-soleil est obligatoirement échancré sur les côtés, sinon il apparaîtrait sur les côtés de votre image et vous ferez les quatre coins sombres, donc ça serait pas très joli. Après sur un téléobjectif, le pare-soleil va être beaucoup plus long et beaucoup moins échancré. Par exemple, il sera toujours échancré par exemple sur un 70-200. Il est quand même échancré parce que la focale est très longue, de 70 mm à 200 mm, mais à 70 mm on voit quand même encore assez large. Donc il est échancré pour ne pas apparaître, pour que le pare-soleil n'apparaisse pas sur l'image.
sur les focales plus importantes, par exemple, moi j'ai moins un 100-400 Canon, et bien le pare-soleil il est cylindrique parfait, parfaitement cylindrique, parce que de 100 mm à 400 mm, le pare-soleil n'apparaît pas. Donc c'est pour ça qu'il n'est absolument pas échancré. Mais faites bien attention parce qu'un pare-soleil de téléobjectif ne s'adaptera absolument pas, enfin ne sera pas du tout fait pour aller sur un objectif grand angle, sur un zoom grand angle. Parce que là vous aurez un gros vignettage et ça sera absolument très moche, à moins que vous vouliez innover avec des effets un peu nouveaux. Donc voilà. Alors je vous rappelle que tout ça c'est issu d'un article que vous retrouverez sur le site commentphotographier.com avec une vidéo où je vous parle du pare-soleil avec des exemples un peu plus visuels parce que le podcast c'est difficile de vous montrer un peu des exemples visuels à part vous les commenter ou les décrire. Dernière petite chose que le pare-soleil va vous apporter, et non des moindres, c'est une possibilité de protection au niveau de la lentille frontale de votre objectif. Alors si vous ne savez pas ce qu'est la lentille frontale de votre objectif, c'est la lentille qui est la dernière qui est dehors de votre objectif, celle que vous voyez au bout de l'appareil photo. Ça c'est la lentille frontale, parce elle vous fait front par rapport à l'objectif. Donc c'est celle qui peut être abîmée, détériorée parce qu'elle est en contact avec l'extérieur. Au passage, moi je vous encourage à mettre un petit filtre de protection, à venir visser par-dessus comme ça. Vous la protégerez et vous me remercierez si jamais il lui arrivait malheur, ça autant abîmer le filtre que la lentille de l'objectif. Donc ce que je disais, c'est que le pare-soleil peut protéger la lentille frontale de votre objectif parce qu'il va faire une protection plastique. Par exemple, quand moi je travaille, parfois il m'arrive d'être avec deux boîtiers, quand je me mets accroupi, et bien le deuxième boîtier va avoir l'objectif qui va traîner par terre. Donc si vous avez un pare-soleil au bout de votre objectif, c'est le pare-soleil qui touche au sol, et non l'objectif et sa lentille frontale. Et au passage, si vous avez mis votre bouchon, il arrive que vous pouvez perdre votre bouchon, parce qu'en contact avec le sol, vous pouvez perdre votre bouchon, et là taper avec la lentille par terre, donc c'est pas cool. Donc faites bien attention à ça, le pare-soleil peut être votre ami, un excellent ami même, puisqu'il va assurer la premier rideau de protection de votre objectif, et ça c'est quand même très utile. Moi après ça je vois pas beaucoup d'inconvénients au pare-soleil parce que ça reste très léger. Autre petite chose, l'intérieur du pare-soleil est traité pour éviter que les reflets viennent rebondir pour aller dans l'objectif de votre appareil photo. Donc souvent pour certains il y a un peu de feutrine noire pour empêcher les reflets lumineux. Et pour d'autres, j'ai un petit traitement en escalier. Comme ça, les rayons lumineux ne ricochent pas jusque dans l'objectif. Donc par contre, tous les intérieurs en feutrine, faites bien attention parce que c'est très fragile. Et si la feutrine vient à disparaître, eh bien ça peut être une surface brillante qui est dégagée et ça peut créer des reflets parasites et qui vont vous faire des taches de lumière, des taches lumineuses sur votre photo. Ça serait dommage. Donc le pare-soleil est vraiment un ami de votre objectif. Pardon. Mais faites bien attention de l'entretenir pour qu'il ne devienne pas l'ennemi de la qualité de vos photos. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et
vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée, de très bonnes photos et je vous dis à très vite. Ciao.